curieuse à la conquête de sa voix. Si tu as le temps de te poser quelques instants, mon ami, je vais te conter l'histoire de Curieuse, la jeune fille qui habitait dans le désert, là où il n'y a rien et où il y a tout. Elle essayait de rendre la vie des autres un peu plus jolie, mais elle manquait d'expérience, de référence, de savoir. Elle-même n'était pas en paix, toujours en action, jamais dans le présent, remplie de déceptions, curieuse de tout et de rien, jamais dans sa respiration. Pour vivre sa quête audacieuse, elle avait la ferme intention de changer, de ne plus souffrir, de vivre dans l'abondance d'émotions positives. Elle parlait de valeurs et de sens retrouvés. Mais pour parcourir ce chemin de résilience, des épreuves commencèrent à surgir. Elle perdit la voix, comme ça, un on-off sans explication, sans prévenir. Sa bouche émit des sons gutturaux, sans âme, sans souffle. Une peur étrange émergea venant du fond de ses tripes, là, tout au fond de son ventre, pour remonter au niveau de sa poitrine, dans tous ses membres, dans tout son corps. Elle qui voulait tout contrôler, tout savoir, tout comprendre, tout dire, de curieuse, elle devint muette, triste, solitaire. Un peu de patience, mon ami, l'intrigue nous emmène un peu plus loin. Un jour, un marabout vint la visiter pour lui donner une liste de personnages qui pourraient l'aider. Il lui dit « Va voir ces gens, chacun a quelque chose pour toi pour que tu puisses guérir. » Un peu dubitative et déconcertée, elle prit son sac à dos et se mit en route. Pour commencer, elle rencontra Jasmine, une libraire, une maktabi, de petites lunettes rondes, un peu de moustache, un sourire joyeux. Celle-ci lui offrit un livre d'un philosophe à la mort sur l'art de se guérir et d'être heureux. Curieuse affamée de savoir, le lut d'une traite. Elle n'y rencontra que banalités surprenantes, exemples abracadabrants, utopies pittoresques. Elle mit dans son sac à dos ce cadeau, offert avec tant de bienveillance. Puis, au détour du sentier, elle rencontra un homme séduisant aux bras musclés. « Je suis le chaman, le diwan de la tribu des Bédouins, et je te donne en cadeau mon remède ancestral. Laisse-moi t'enduire la gorge de graisse de chameau. » Curieuse, surprise, se laissa faire. Elle garda ce cataplasme, disons, quelques instants, tant l'odeur de putréfaction la fit cracher et vomir. Elle mit dans son sac à dos ce cadeau offert avec tant de bienveillance. Pour se réchauffer, Curieux s'assoupit près d'un mausolée. Ce monument funéraire lui apporta le calme et la quiétude. Un Akawati, guérisseur et conteur chez les Bédouins, vint la réveiller. Il lui expliqua que son aura n'avait pas la bonne couleur et que, pour guérir sa voix, elle devrait s'entourer de couleur bleue pour ouvrir son chakra de la gorge, celui de l'expression. Matin pluvieux et grisâtre ne lui permit pas de trouver cette nuance. Alors, avec un goût d'échec, elle continua son chemin, croisa Leila, qui lui tortilla les orteils. Hussein lui mit ses mains sur le cœur et Amor lui prépara une tisane miraculeuse à base de sauge et de thym. Rien n'y fit. Cependant, elle mit dans son sac à dos ses cadeaux et conseils, offerts avec tant de bienveillance. Épuisée et tapie dans son silence, Curieux s'assit en dessous d'un kéchri, cet arbre épineux qui préserve la vie dans le désert. Elle resta là des jours et des jours, simplement là, désespérée, assoiffée, anéantie, fatiguée. « Oh là là, mon ami! Mais que s'est-il passé ensuite ?»
Curieuse grimpa sur l'arbre, et malgré les épines et la souffrance, elle voulut entendre le message envoyé par la tempête. Le vent murmura. « Petite Curieuse, ne penses-tu pas qu'il y a des colères qui empêchent de respirer et ainsi de parler, celles qui prennent naissance dans les certitudes du passé ou dans le quotidien de la haine. Il y en a que nous projetons dans des lendemains incertains et qui nous empêchent de vivre. Allons-nous vers l'obsolescence programmée de nos cerveaux contaminés, en recherche du tout, imposture de la bienveillance, thérapeutes à la sauce d'oignon, influenceurs du bonheur décrété, respiration étouffante, identité usurpée aux peuples ancestraux, prédicateurs du divan, donneurs de leçons sur la façon d'être heureux, de vivre, de marcher, de manger, de respirer, de parler avec son cœur, de faire l'amour, d'être une maman, un papa affectueux, une bonne petite. Souffla Curieuse de désespoir. Le vent continua. Oui, souffle, petite Curieuse, et quand ton expire aura vidé toutes les attentes qui sont en toi, peut-être pourras-tu t'accueillir et suivre ta propre quête. Retrouver ta voix avec ta propre voix se fera dans la paix du sable qui se repose. Vois-tu comment les dunes ont été redessinées, les perspectives changées? D'accord, mon ami, mais que devons-nous comprendre? À toi, petite curieuse, petit curieux, de le découvrir, car quand ta vie ressemble à une tempête de sable qui t'empêche de parler, quand tu t'éteins, jette ton sac à dos trop lourd et écoute ton cœur. N'oublie pas que, comme dans le désert, tout est impermanence, ta tristesse comme ta joie. Si tu es perdu, regarde la dune au loin, le feu sera allumé et le thé bouillonnant, tu pourras humer sa saveur aigre. Il te tiendra chaud comme la confiance dans cette vie. Les gens changent, les paysages se transforment, les besoins évoluent, mais la caravane de chameliers continue, imperturbable. L'histoire nous murmure que Curieuse a retrouvé sa voix. Le premier son qui ressortit fut une sorte de bégaiement sans sens, comme une partition de musique avec des sons tantôt aigus, tantôt graves, entourés de silences profonds. Cependant, nous comprenions tout le sens de cette harmonie. Si nous recherchions une recette pour notre quête personnelle, nous ne la trouverions pas ici. Il n'y a pas de chemin sans tournant. Il n'y a pas de tournant sans lendemain. Il n'y a pas de lendemain sans questionnement. Il n'y a pas de questionnement sans réponse. Il n'y a pas de réponse sans incertitude. Mon ami, as-tu peut-être une conclusion? Aucune vie n'est complète sans curiosité. Nous portons en nous l'impermanence du désert, faite de changements constants, d'instabilité, d'incertitude. À nous d'avancer, pas après pas, sur cette dune en mouvance. Inch'Allah, mon ami.